Je vois. Tu as dû voler ça. Ah ah! Et voilà, Lin Huilan. Tu voles. Et en plus, tu voles le groupe Yongshang. Tu dis que j'ai volé? Signons quoi? Tu as volé ce truc pour l'offrir en cadeau. Et maintenant, tu l'as cassé. Je te préviens. Réfléchis d'abord à comment tu vas rembourser. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Espèce d'imbécile. Quand comprendras-tu enfin? Fille indigne. Regarde le désastre que tu as causé, Sylvia. Et la présidente de Yongshang. 1 milliard, tu te rends compte? Père, vous pensez aussi que je l'ai volé? Grande sœur, jusqu'à quand vas-tu t'entêter? C'est si dur d'admettre ton erreur. C'est vous qui avez tort. Espèce d'ingrat. Tu veux que je te tue sur place? Arrêtez! N'est-ce pas la fille aînée d'Eileen? On dit qu'elle a été chassée il y a des années et qu'elle ramassait les ordures en ville. Regardez comme elle est miteuse. Elle ne serait pas venue. Manger gratis, hein? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Papa, je suis de retour. Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde-toi. Tu viens exprès pour me faire honte. Pars. Retourne d'où tu viens. Papa, je vous ai aussi préparé un cadeau. Grande sœur, arrête ton char. Avec ton sac à ordures. Fous le corps. Ne salisse pas les yeux de papa. Grande sœur, tu avais tout calculé, hein? Une fois le bouquet fini, tu prends ton sac plastique pour rembler les restes. Papa, il va y voir des invités de marque. S'il voit grande sœur payée comme ça, notre honneur familial sera perdu à cause d'elle. C'est ça. Qu'elle dégage. Quen pas ici faire honte. Lin Huilan, écoute-moi bien. Les invités d'aujourd'hui sont tous des gens importants. Une moins que rien, comme toi, ne mérite pas de mettre un pied ici. Tu n'es pas digne d'entrer ici. Bon, y va. Je me souviens maintenant. Lane Hulan, c'est toi, cette bonne affaire. T'as pas à dire? Désolé. Tu as délibérément sali la signature du PDG. Et en plus, tu te fais passer pour le PDG. Tu crois que je ne peux pas te virer tout de suite? Mais Bearer, qui t'a donné ce pouvoir? Ici, c'est moi le plus fort. C'est moi qui décide qu'on vienne. Présent? Avec mon autorisation. Vérifie ces informations. Oui, chef. Je veux qu'elle dégage immédiatement. Chef Q. Le système indique droit insuffisant. Consultation interdite. Impossible. Je suis le directeur de l'hôtel. Comment est-ce que je puis consulter les infos d'une femme de ménage? Vous n'avez pas le droit d'accéder aux informations des membres du conseil d'administration et des niveaux supérieurs. Impossible. Serait-il vrai que tu es le PDG? Directeur Chi, que se passe-t-il dans la salle Splendeur? Rien de grave. C'est juste une femme de ménage prétentieuse qui se fait passer pour la présidente. Quoi? Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Ne bougez pas! J'arrive tout de suite. Oui, bien sûr. Soyez tranquille. Je sais comment gérer ça. Vite, rendez-vous à la salle Splendeur en urgence. Agent de sécurité. Présent? Vous avez entendu le sous-directeur Lee, non? Il est très en colère. Si on ne fout pas cette folle dehors tout de suite, c'est nous qui allons dégager. Oui, chef. Lin Huilan. Maintenant. Et avec ce mouchoir. Nettoyez-moi mes chaussures. Et reconnaissez que vous êtes une menteuse. Je passerai l'éponge. Chi Rulong. Tu veux que je te nettoie les chaussures? Exactement. À l'hôtel Yongshang, une femme de ménage qui nettoie les chaussures d'un chef. C'est la règle. Tu n'y échappes pas. Daisy. À genoux. Lâche. Chi Rulong. J'ai vraiment été aveugle de t'avoir promu. Dieu, A6, maltraiteur le personnel. Tu n'as donc pas de conscience? Promis pas toi? Toi. Une femme de ménage à 1500 balles par mois. J'étais trop donné de considération? Oh no, 1,500 $ par mois.
Les documents que j'ai signés moi-même. Le salaire minimum pour les femmes de ménage est de 6,000. Cet argent durement gagné. Tu l'as mis dans ta poche, hein, Chirulong? Tu en sais des choses. Je te le demande une dernière fois. Ces chaussures, tu les nettoies ou pas? Directeur Chi, je vous en supplie, Maman, laissez ma fille tranquille. Ses chaussures, je les nettoie pour vous. Maman, non. Personne ne s'agenouille. Chirulong, tu uses de ton poste à des fins personnelles. Tu voles les salaires. Tu humilies le personnel. Aujourd'hui, je ne te raterai pas. Tu crânes jusqu'au bout. On va voir aujourd'hui si ta vie est plus dure ou si mes poings sont plus durs. Rob, frappez ce mort. maman, Non, Arrêtez. Là-bas. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Que faites-vous? Ces tâches, vous pouvez les déléguer au personnel. Ce n'est rien. Un peu d'exercice de temps en temps. Ça me détend. Mais, Qu'est-ce que tu fais encore là? Allez, va travailler. le jeune président m'a ordonné de veiller à votre sécurité. À l'hôtel Bay. Quel danger y aurait-il si tu continues comme ça? Je vais vraiment me fâcher. Allô, maman? Xiaolin, demain, c'est le 70th anniversaire de ton père. Est-ce que tu peux venir? Mais papa, Après tout, ça fait tant d'années que tu n'es pas revenu. Bah, ton père n'en parle pas. Mais au fond de lui, il pense à toi, j'en suis sûre. Essaie en profiter de cette occasion demain pour que notre famille se réunisse enfin. D'accord. Je viendrai demain. Directeur adjoint Lee. Demain, c'est le 70th anniversaire de mon père. Réservez-nous la salle splendide, notre salle la plus prestigieuse. Libérez-la. Je veux y organiser la fête d'anniversaire de mon père. D'accord. Bien, Madame la Présidente. J'oubliais. Sortez. La coupe céleste en turquoise. Sont de ma collection. Je veux l'offrir à mon père, Madame la Présidente. Ce n'est pas possible. C'est un chef-d'œuvre du fourreau de l'époque Song. Quelqu'un a proposé 1 milliard et vous avez refusé. Oh, vous êtes vraiment une fille dévouée. Mon père a travaillé dur toute sa vie. Il n'a pas d'autre passion. À part les antiquités, cette coupe céleste en turquoise comme cadeau d'anniversaire. C'est la marque de ma piété filiale, en tant que sa fille. Bien, Madame la Présidente. Je m'en occupe tout de suite. Les enfants, demain, c'est le 70th anniversaire de votre grand-père. Je me fiche que vous soyez occupés. Vous devez tous venir pour souhaiter un joyeux anniversaire à votre grand-père. D'accord, maman. Mission accomplie. Regarde ces données. Il faut faire attention ici. Oui, à cet endroit. Laisse-moi voir. D'accord, maman. Je viendrai. Reçu, pour maman. Je serai là. Wow! Oui, Quelle chance, le violime. oui, quelle ambiance. Bravo, Antoine. bravo! Wow, C'est superbe. regardez quel faste. Le violine a vraiment de la chance. Monsieur Lin, impressionnant. Regardez cette tenue. Ce décor, les Lin ont vraiment réussi. Oui, l'hôtel Yangsheng. Même les riches ne peuvent pas le réserver. Surtout la salle Jinxiu. Les gens qui réservent ont dû attendre jusqu'à l'année prochaine. Frère Jingshan, vous avez vraiment de l'influence. C'est la piété filiale des enfants. Maintenant, ils ont tous réussi. Moi, un vieil homme. Je profite un peu de leur gloire. Papa, Voilà le jeune maître Lin. Puissiez-vous avoir une longue vie et une santé de fer. Ceci, c'est Daji et moi qui sommes allés à la maison de vente aux enchères pour vous enchérir une œuvre authentique. Papa, tenez. Et une petite attention. Vous, profitez de cette journée sans souci. Tous les frais ici, c'est moi qui régale. Oh là là, ça a dû coûter une fortune. Tu as encore dépensé pour moi, mon fils. Papa,
Regardez ce qu'on vous a apporté. Dossé. C'est un Maotai vieux de 50 ans. Et ceci, un Pixiu, un chef de la dynastie Han. Si précieux. Vous êtes tous mes bons enfants. Tinky, tu es attentionné. Le PDG de Yongsheng m'a dit qu'aujourd'hui, on peut utiliser cette salle Jinsu grâce à ma fille. Ton père en est fier. J'ai compris. Bien sûr, c'est mon mari, qui a été promu récemment, directeur du groupe Tianjin. C'est grâce à lui qu'ils vous font cette faveur. Papa, ce n'est rien. Votre joie est ce qui compte. Bien. Quelle famille unie. Vieux Monsieur Lan, leur faste est arrivé. Si tout le monde est là, veuillez procéder à l'ouverture des yeux du lion. Cela symbolise la richesse et la prospérité. Tout le monde est arrivé. Commençons. D'accord. Yeah. C'est magnifique, cette danse du lion. Quelle ambiance. J'arrive juste à temps. Ce directeur adjoint Lee, vraiment? Je lui avais dit de ne pas faire un tel foin. Bien. N'est-ce pas la fille aînée d'Eileen? On dit qu'elle a été chassée il y a des années et qu'elle ramassait les ordures en ville. Regardez comme elle est miteuse. Elle ne serait pas venue. Manger gratis, hein? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Papa, je suis de retour. Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde-toi. Tu viens exprès pour me faire honte. Pars. Retourne d'où tu viens. Va-t'en. Rentre chez toi tout de suite. Père, je viens vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'en veux pas. À l'époque, tu as été chassé de la famille Lin par moi. Tu n'es pas digne d'être Inlin. Encore moins leur grande sœur. Tu traînes 3 boulets. Pourquoi ne pas te remarier avec un homme? Tu crois que je vais t'entretenir? Grande sœur, écoute plutôt, père. Le vieux Wang d'à côté, elle boite un peu. Mais il est riche. Oui, grande sœur, le vieux Wang, il ne t'a pas rejeté, même avec 3 enfants. Je ne me remarierai pas. Je me débrouillerai seule. Je peux élever mes enfants par moi-même. Très bien. Alors prends tes 3 boulets et fous le camp de chez les Lin. Oh, ma sœur. Oui. Père, toutes ces années ont passé. Vous n'êtes toujours pas calmé? Je suis aussi votre fille. Tais-toi, ne m'appelle pas père. Tais-toi, qui est ton père? Dans notre famille Lin, il n'y a plus de place pour toi depuis longtemps, pour mon 70e anniversaire. Un jour de grande joie. Tu rêves avec Seguni? C'est juste pour m'y gâcher la fête, non? Papa, je ne voulais pas vous fâcher. Ah non? Rien qu'à te voir, je perds 10 ans de vie. Comparé à ton frère et ta sœur, tu es bonne à rien. Moi, pourquoi serais-je bonne à rien? Tu n'admets pas? Regarde un peu le cadre. Le vice-président Lee a lui-même dit que c'est grâce à ma fille que le banquet peut se tenir dans une salle aussi prestigieuse. Le Salle Splendor. Tu en serais capable? Papa, pourquoi lui parler autant? Une prude comme elle ne peut pas savoir ce que vaut la salle Splendor. La salle Splendor? Vous êtes sûr que c'est grâce à Ting Ting? Non, Ling Huilan. Papa n'a que 2 filles. Si ce n'est pas moi, est-ce que ce serait toi, la chiffonnière? Pingte, nous sommes de la même famille. Pas besoin d'être si méchante. Que ce soit grâce à qui que ce soit. Important n'est-il pas de faire honneur à papa? Toi, tu es une ratée. Et tu oses me disputer le mérite? Je ne veux pas voler le mérite. Je ne fais que rétablir certains faits. Papa, vous devriez demander confirmation au vice-président Lee. C'est grâce à quelle fille? Ça suffit, Ling Huilan. Tu n'as pas assez honte? Regarde. Tout cela, ce sont ton frère et ta sœur. Oui, mais ils l'ont apporté. Et toi? Regarde-toi. De toute ta vie, à part t'enfuir le jour de ton mariage. Quoi tu fais de glorieux? Tu es la plus grande tâche de ma vie, Ling Jingshan. Papa, je vous ai aussi préparé un cadeau. Grande sœur, arrête ton char. Avec ton sac à ordures, fous le corps. Ne salisse pas les yeux de papa. Grande sœur, tu avais tout calculé, hein? Une fois le bouquet fini, tu prends ton sac plastique pour rembler les restes. Papa, il va y voir des invités de marque. S'il voit grande sœur payée comme ça, notre honneur familial sera perdu à cause d'elle. C'est ça. Tiens-le dégage.
Quen pas ici faire honte. Lin Huilan, écoute-moi bien. Les invités d'aujourd'hui sont tous des gens importants. Une moins que rien, comme toi, ne mérite pas de mettre un pied ici. Tu n'es pas digne d'entrer ici. Bon, y va. Allez, allez. On y va. J'ai arrêté l'école pour travailler. J'ai soutenu mon frère et ma sœur. Je m'y suis vidé pour cette famille. Et tous ces sacrifices, à tes yeux, tout cela ne vaut pas un étalage de vanité. Xiaolan, est-ce ma Xiaolan qui est de retour? Maman? Je suis de retour. Xiaolan, est-ce que tu as encore contrarié ton père? Il n'est pas content? Tu es l'aîné. Tu devrais faire preuve d'un peu plus de patience. Prends sur toi. Ça finira par passer. Mais papa, il... Ne parlons pas de ça pour l'instant. Est-ce que Royao et les autres sont arrivés? Ils sont déjà en route. Ils seront là plus tard. Ton père, pour l'amour de ses petits-enfants, fera bien un effort pour être aimable. Tu ne crois pas? Allez, viens avec maman. C'est magnifique. Quelle prestance, quelle luxe. C'est vrai. Regarde l'envergure de tout ça. Xiaolan, assieds-toi ici. D'accord. Attends. C'est une place pour toi, ça. Tu ne connais pas les convenances? Cette place-là est réservée aux invités de marque. C'est clair, grande sœur. Tu n'as vraiment aucun savoir-vivre, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ta place ici? Et pourquoi je ne pourrais pas m'asseoir ici? Ça suffit. Calmez-vous un peu tous les deux. Nous sommes tous de la même famille. Laissez Xiaolan s'asseoir ici. Vieille femme, tu as perdu la tête ou quoi? Qui t'a permis de l'emmener ici? Et en plus, elle veut s'asseoir à la table d'honneur. Calme-toi d'abord. Tu te rends compte du nombre d'invités de marque qui vont venir aujourd'hui? Le directeur adjoint Li m'a appelé pour me dire que le CEO du groupe hôtelier Yongsheng viendrait personnellement me souhaiter un joyeux anniversaire. Si cet invité de marque la voit traîner ici, qu'est-ce qu'il va penser? Quel scandale! Daji, Ting Ting. C'est une occasion unique, se mettre en relation avec le PDG. Notre famille Lin va décoller. Ah bah, c'est vrai. Le PDG du groupe Yongsheng. C'est un personnage qui a la main mise sur tout si notre famille s'accroche à lui. Nos ancêtres auront de la fumée bleue au-dessus de leur tombe. Alors, dégage vite fait. Ne nous fais pas honte ici. Papa? Même s'il y a vraiment un invité de marque, le PDG dont tu parles qui doit venir, je suis ta fille? Non? Pourquoi je ne pourrais pas m'asseoir à la table principale? Toi, à la table principale, ton frère et ta sœur peuvent s'y asseoir parce qu'ils ont du talent. Et toi, qu'est-ce que tu es, toi? Une bonne à balayer les chiottes et à ramasser les ordures. Tu es une honte pour la famille Lin. Grande sœur, la dignité, ça compte. Te laisser entrer pour humer l'air, c'est déjà très généreux de notre part. Il faut vraiment que tu monopolises la table principale? Oui, grande sœur. Te laisser rentrer. Tu devrais déjà t'estimer heureuse. Et tu veux t'asseoir à la table principale? Finky, Daji, j'ai arrêté l'école à l'époque. J'ai enchaîné 3 jobs par jour pour payer vos études universitaires. J'espérais que vous deviendriez raisonnable, pas que vous moquiez de moi aujourd'hui. Tu assistes encore en part? Si à l'époque tu avais épousé ce Wulawe et demandé une dot plus élevée, est-ce qu'on aurait autant souffert? Exactement. Avec l'argent que tu gagnais, tu pouvais acheter quoi? Des vêtements décents? Maintenant, à l'époque, pour cette famille, l'argent que j'ai gagné en travaillant, je l'ai envoyé en entier, sans un sou manquant. Est-ce que tous ces sacrifices ne méritent même pas cette chaise aujourd'hui? Xiaolan, je t'en supplie, maman te le demande. Ces vieilles histoires poussiéreuses, n'en parle plus. Asseyons-nous dans un coin, d'accord? Tu as entendu? Même ta mère te dit de foutre le camp. Disparais de ma vue, et vite! Bien, je m'en vais. Mais papa, t'es-tu déjà demandé ce que ce soi-disant PDG dont le vice-président Lee a parlé? Oui, est-ce vraiment? Qui sera-t-elle? Grande sœur, qu'est-ce que tu veux dire par là? À t'entendre. C'est toi qui as organisé ce fast. Cet hôtel. Ah, il est à toi? Exactement. C'est bien moi qui ai organisé la fête d'anniversaire. Je voulais juste que la famille puisse se réunir tranquillement. Arrête, plus tu parles, plus c'est absurde. Tu vas nous dire ensuite que tu es la PDG du groupe Yongsheng.
Exactement. Le copotellier Yongsheng est bien une de mes entreprises. Si papa fête son anniversaire dans la salle Splendeur aujourd'hui, c'est parce que j'ai demandé au directeur adjoint Lee de l'arranger. Grande sœur, c'est clairement parce que j'ai été promu chef de département que les gens nous ont fait cette faveur, par égard pour le groupe Tianchen. Comment ça se fait que ce soit toi qui l'ai organisé? Comment que ça se fait que ce soit toi? Alors, vous pensez que tout cela est dû à la promotion de Chen Li? Signon, grande sœur, tu crois que c'est grâce à toi? Arrête de faire la fanfaronne. Tu me fais honte. Xiaolan, je t'en supplie, arrête, d'accord? Ton beau-frère a réussi. Notre famille compte sur lui. Maman pense à toi. J'ai peur que tu passes pour une idiote. Maman, crois-moi, cet hôtel est vraiment à moi. Assez. Tu m'as fait perdre la face. Comment ai-je pu avoir une fille qui raconte n'importe quoi? Une vraie porte-malheur? Papa, Papa? Ça va? Regarde, ne t'approche pas. Ling Weilan, combien d'années es-tu resté sans rentrer? À peine revenu, tu mets papa dans une telle colère. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te le ferai payer. Lin Huelan, tu ne veux qu'un repas gratuit, hein? D'accord, je te le permets. Va nettoyer les toilettes. Quand tu auras fini, je te donnerai à manger. Papa, je suis votre fille. Je viens vous souhaiter un bon anniversaire. Et vous voulez que j'aille nettoyer les toilettes? Tu vas y aller ou pas? Sinon, qu'est-toi? Ça suffit, ça suffit. Arrêtez tous les deux. Tu veux le faire, d'accord? Vous, mangez tranquillement. L'harmonie familiale est la clé de tout. Maman, asseyez-vous ici. J'y vais. Xiaola. Maman, nous arrivons à l'hôtel. Pourquoi avez-vous l'air si mal? Grand-père vous a-t-il fait des misères? Maman, nous avons eu un accident. Il y a des bouchons sur le pont. Ne vous inquiétez pas. On arrive vite. C'est vraiment frustrant, cette circulation pourrie. Maman, on arrive. Si quelqu'un ose vous manquer de respect, je ne le laisserai pas faire. D'accord, personne ne me cause de soucis. Faites attention à vous. À partir de maintenant, elle ne met plus les pieds ici. Une famille. Maman a l'air mal en point. On arrive le plus vite possible pour soutenir maman. Je veux bien voir. Pieuse maltraiteur maman. On y va à toute vitesse. Allez, allez, ce plat est vraiment bon. Ça faisait longtemps. Celui-ci aussi est excellent. mangez-en plus. Grande sœur. Grande sœur. Pourquoi tu fais encore ça? Tu vas te geler les mains. Laisse-nous faire à l'avenir. Oui, grande sœur. Papa a dit que tu es la grande bienfaitrice de la famille. Tu as payé nos études. Go! Je t'achèterai une grande maison. Je t'offrirai une voiture. Et on ira où on voudra, quand on voudra. D'accord, d'accord. Vous voir si brillant. Toutes mes peines en valent la peine. Mangez vite. À ta santé. Allez, goûtez-moi ça. Regarde ça. Drink once. Laissez-moi un peu. Allez, allez. Santé! Santé. Xiaolan. Maman, Xiaolan, prends ça. C'est la bague en or que Ting Ting m'a offerte l'année dernière. Tout à l'heure, enlève l'emballage et donne-la à ton père en disant que c'est toi qui l'offres. maman, tu veux que je prenne ce que ma sœur t'a offert pour le faire passer pour mon cadeau? Ce n'est pas convenable. Xiaolan, je t'en supplie, fais un pas en arrière et l'affaire sera classée. Tu connais le caractère de ton père, non? Supporte-le. L'harmonie familiale, à ce qui compte le plus. Maman, j'ai préparé un cadeau pour papa. Regarde! Ce que tu as dans ce sac, est-ce que c'est présentable? Si ton père ne le trouve pas à son goût, s'il le méprise, il t'en voudra. Maman, ne t'inquiète pas.
Mon cadeau. Il n'a rien à envier au leur. Je suis sûre que papa sera content. Ne te fais pas de soucis. Cet enfant. Pourquoi es-tu si têtu? Vas-y. Inscrivez ceci au nom de Lin Huilan. Madame Lin, ce n'est pas dans les règles. Je t'en supplie, rends-moi ce service. Je n'ai pas le choix. Sinon, cette fête ne se passera pas tranquillement. C'est pour le bien de la famille. Deuxième sœur, regarde. Maman a vraiment un faible pour elle. La bague en or que tu lui as offerte l'an dernier, elle la donne à notre sœur aînée pour son cadeau d'anniversaire. C'est scandaleux. Maman perd la tête, elle prend mes affaires pour sauver la face de cette bonne à rien. Exactement. Si maman fait ça, tout le monde va se moquer de nous. Je ne peux absolument pas la laisser s'en tirer comme ça. Je vais devoir mettre les choses au clair devant tout le monde. Qu'elle se couvre de honte, mais qu'elle ne m'entraîne pas avec elle. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon cadeau pour vous, même si vous ne le voulez pas. Vous ne pouvez pas le donner. Ah, pour sauver la face de sœur aînée! Maman, vous avez un favoritisme éhonté. Sœur aînée n'a pas d'argent. C'est parce qu'elle n'est pas compétente. Vous ne pouvez pas prendre ce qu'on vous a offert. Un cadeau pour l'aider, elle. Ce n'est pas juste. Parlez moins fort, je vous en prie. Je vous en supplie. Dans une famille, pourquoi distinguer? Tienne et le mien, votre grande sœur à l'époque, pour vous. Ne parle pas du passé. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Si elle n'a pas les moyens, elle doit l'accepter. Si elle veut offrir un cadeau, qu'elle l'achète elle-même. Qu'elle ne prenne pas mes affaires pour se faire mousser. Qu'est-ce que c'est que ce chahut? C'est scandaleux. Vous ne savez pas quel jour nous sommes? Papa, soyez notre arbitre, s'il vous plaît. C'est mon cadeau pour maman. Sœur aînée n'a pas préparé de cadeau convenable. Alors, maman veut prendre la bague en or que je lui ai offert et la mettre sur le compte de sœur aînée, n'est-ce pas? Clairement abuseur d'elle? Papa, le talent de sœur aînée pour obtenir sans donner est vraiment de mieux en mieux. Elle vient de dire qu'elle est présidente, directrice générale, mais en réalité, elle n'a même pas préparé un cadeau d'anniversaire convenable. Cette petite ruse, c'est vraiment risible. C'est un scandale! Lin Helan, ramène-toi ici. Père, vous m'avez appelé. Espèce de vaurienne. Regarde ce que tu as fait. L'honneur de notre famille, tu l'as piétiné. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as encore le culot de demander? Tu as manigancé avec ta mère pour voler le cadeau de ta sœur et le faire passer pour le tien. Une action aussi basse, tu es capable de la commettre. Moi, Lin Jingshan, j'ai mené une vie irréprochable. Comment ai-je pu engendrer une créature aussi éhontée? Ne frappez pas! Mon vieux! Quoi qu'il arrive, c'est de ma faute. C'est que Xiaolan n'avait pas de cadeau à t'offrir. Elle avait peur que tu te fâches. Alors, comme une folle, elle a pris le cadeau que Tintin m'avait offert pour le faire passer pour le sien. Si tu veux frapper, frappe-moi plutôt. Ah, ma vieille! Maman, je t'avais pourtant dit que j'avais préparé un cadeau pour papa. Pourquoi n'as-tu pas voulu me croire? Te quoi? Sur quoi on te croirait? Pour le 70th anniversaire de papa, tu comptes lui offrir cette misérable babiole en cadeau. Tout le monde a vu ça. Tu ne trouves pas que tu nous fais honte? Père, croyez-moi, je sais que vous aimez les antiquités. Je vous ai spécialement préparé une porcelaine song. Regardez. Porcelaine Song, tu parles. Enlève ça, que ça ne salisse pas mes yeux. Lin Huilan, je te le dis, je n'accepte pas tes saletés. Disparais de ma vue. Père, je sais que vous avez des préjugés sur moi, mais jetez-y un coup d'œil. Ce bol en céladon de turquoise, c'est un objet de collection rarissime. Sa valeur est inestimable. Rarissime est mon œil. Ce bol tout pourri, c'est de la camelote. Oui, John, sœur. Vous voulez manquer de respect à papa? Offrir un truc cassé pour son anniversaire? J'aurais honte à votre place. Vous ne comprenez rien. Père, cet objet, un connaisseur, d'un seul coup d'œil, pour reconnaître la valeur. Regarde un peu. Ce bol. C'est de la camelote. Pourquoi la présidente ne répond-elle pas? Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Chef Chi, allez immédiatement dans la salle Splendeur.
S'il arrive quoi que ce soit à la présidente, vous en serez tenu responsable. Comprise, vice-présidente Lee. Père! Pourquoi l'avez-vous brisé? Savez-vous combien il vaut? Quoi? Cassez un de vos bols et vous voulez nous soutirer de l'argent? Grande sœur, vous n'allez pas en faire tout un plat? Qu'on en casse un. Des cents. N'importe quelle quantité. Et je vous rembourse. Vous ne comprenez pas sa valeur. Vous voulez qu'on vous indemnise? Très bien, je vous donne ça. $500, ça suffit. 1000, ça va? 2000. 2000, ça suffit? Daji, ting ting. C'est la paix que je viens de recevoir. Prenez-la. Merci, grande sœur. Vous êtes si gentille. Grande sœur, un jour, je vous revaudrai ça. C'est ça. Votre reconnaissance? Ramasse-le. Tu veux de l'argent, non? Alors, ramasse-le. Je le ramasse. Je le ramasse. Xiaola, tu as une vie difficile. Prenne cet argent. Maman, qu'il pense ça de moi, pas son corps. Mais toi aussi. Tu penses que je suis venu pour l'argent? Tu persistes à faire l'intéressante. Tu as un toupet monstre. Vous voulez payer? Très bien. Vous en avez les moyens? Cet objet vaut 1 milliard. 1 milliard? Grande sœur, si t'as un problème ici, va te faire soigner. Tu oses encore raconter n'importe quoi? Tu es devenue folle. Attendez. Puis-je y jeter un coup d'œil? Maître Wu, comment avez-vous bien pu être dérangé? Une simple affaire de famille. Toutes mes excuses. Quoi? Quel dommage. Maître Wu, ce n'est qu'un vieux bol, non? Un vieux bol? Vous appelez ça un vieux bol? C'est un ru de la dynastie Song. C'est une pièce rarissime au monde. Mais il a l'air si vieux. Ignorant. C'est un objet millénaire. L'aura qu'il doit avoir. L'année dernière, chez Christie's à Hong Kong, un lave-vis rude antique en porcelaine roux. Le prix du marteau était de 530 millions. Maître Wu, vous faites erreur, non? Vous remettez en cause mon expertise? Non, non, non. Je n'oserais pas. Mais, ma grande sœur, c'est une chiffonnière. Comment pourrait-elle posséder une chose si précieuse? Dommage que je sois arrivé trop tard. Je n'ai plus évité cette tragédie. Madame Lin, dois-je demander, est-ce la légendaire Coupe d'azur céleste de Bixi? À son apparition, elle a révolutionné le monde de la collection. D'après ce que l'on raconte, quelqu'un a offert 1 milliard. Maître Wu à l'œil. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Mais à ma connaissance, cette coupe d'azur céleste a toujours été la pièce du président du groupe Yongsheng. Apparaissons ici. Siretsuke, vous êtes la présidente de Yongsheng? Directeur Chi, il semble y avoir un problème dans le salon Jinsu. Suis-moi vite. Quiconque osera toucher à la présidente aujourd'hui, je ne laisserai pas s'en sortir. Compris. Je vois. Tu as dû voler ça. Ah ah! Et voilà, Lin Huilan. Tu voles. Et en plus, tu voles le groupe Yongsheng. Tu dis que j'ai volé? Signons quoi? Tu as volé ce truc pour l'offrir en cadeau. Et maintenant, tu l'as cassé. Je te préviens. Réfléchis d'abord à comment tu vas rembourser. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Espèce d'imbécile. Quand comprendras-tu enfin? Fille indigne. Regarde le désastre que tu as causé, Sylvia. Et la présidente de Yongsheng. 1 milliard, tu te rends compte? Père, vous pensez aussi que je l'ai volé? Grande sœur, jusqu'à quand vas-tu t'entêter? C'est si dur d'admettre ton erreur. C'est vous qui avez tort. Espèce d'ingrat. Tu veux que je te tue sur place? Arrêtez! Arrêtez!
Qui ose toucher à quoi que ce soit dans la salle Jinseo? Cette glaçure. Ne serait-ce pas le bol de la période rue de la dynastie Song conservé par la présidente? Les bols rue de la dynastie Song? Qui a fait ça? Qui êtes-vous? C'est le chef de réception de notre hôtel. Chi. Ah, mais Shinchi, vous tombez pile au bon moment. Cette chose a été volée par Lin Wilan. Et c'est elle qui l'a cassée. Nous n'avons rien à voir là-dedans, hein? C'est l'objet préféré de la présidente. Vous l'avez brisé! Pouvez-vous vous le permettre? Tout ça a été volé par Lin Huilan. Et en plus, elle se fait passer pour la présidente. Présidente? Puri. Présidente, où êtes-vous? Votre serviteur Chirolong arrive en retard pour vous protéger. Je mérite la mort. Directeur Chen, quelle surprise de vous voir ici. Je n'ai pas eu l'honneur de vous accueillir comme il se doit. Directeur Chi, vous tombez bien? Elle fait l'escroc ici. Ça gâche mon humeur? À vous de voir comment gérer ça. Directeur Chen, comptez sur moi. Ici, c'est mon territoire. Cette raclure qui vous gâche l'humeur. Je sais comment m'en occuper. Lin Yulan, César? Allez, présentez vos excuses au directeur Chen, et vite. Chirolong, tu ne me reconnais pas? Ah, je me souviens. Tu es la femme de ménage de notre hôtel. D'habitude, tu traînes à passer la serpillière. On ferme les yeux. Mais aujourd'hui, tu oses faire du scandale? Et en plus, tu prononces mon nom sans respect. Tu te crois tout permis, ma parole. Vous entendez tous? Ma grande sœur, c'est juste une femme de ménage. Et maintenant, elle ose défier le directeur. Grande sœur, ne fais pas ta fière. Vas-y, présente tes excuses au directeur Chi. Directeur Chi, avec une employée de base pareille, à quoi bon perdre votre salive? Faites ce que vous avez à faire. Chirolong, on dirait que tu as besoin d'une preuve en béton pour te convaincre. La signature en bas à droite du document d'approbation. Pour ta promotion au poste de chef de réception. C'est le nom de qui? Un document dossier, ce n'est pas de ton ressort. Quoi? Tu n'oses pas le sortir pour confronter? Ou bien, tu ne reconnais même pas la signature du président directeur général? Très bien, je vais te montrer, et tu vas comprendre ta douleur. Ah, apportez-moi ma mallette. Directeur Chi, la signature de votre PDG, pourquoi est-elle comme ça? Je me souviens maintenant. Lin Hulan, c'est toi, cette bonne âme. T'as pas à dire? Désolé. Tu as délibérément sali la signature du PDG. Et en plus, tu te fais passer pour le PDG. Tu crois que je ne peux pas te virer tout de suite? Mais Bearer, Chirolong, qui t'a donné ce pouvoir? Ici, c'est moi le plus fort. C'est moi qui décide qu'on vienne. Présent? Avec mon autorisation. Vérifie ces informations. Oui, chef. Je veux qu'elle dégage immédiatement. Chef Q. Le système indique droit insuffisant. Consultation interdite. Impossible. Je suis le directeur de l'hôtel. Comment est-il que je puisse consulter les infos d'une femme de ménage? Vous n'avez pas le droit d'accéder aux informations des membres du conseil d'administration et des niveaux supérieurs. Impossible. Serait-il vrai que tu es le PDG? Impossible. Directeur Chi, vous êtes fou. Si elle était la présidente, je mange ces tessons. Directeur Chi, là-dedans. Il y a forcément une erreur. Il y a 7 membres au conseil d'administration. J'en ai rencontré 6. Serait-elle vraiment la présidente?
Maintenant, vous croyez que je suis la présidente? Présidente, c'est moi qui n'ai pas eu Dieu. Je mérite la mort. Directeur Chi. Directeur Chi, réfléchissez bien. Vous ne trouvez pas ces informations. N'est-il pas possible qu'elle ne soit même pas une employée officielle de votre société? Vous voulez dire externaliser? Vérifiez son contrat. C'est vrai, externalisé. Intérimaire. Grande sœur, vous jouez bien la comédie. Vous voulez continuer? Lin Huilan, avouez vos torts, Sajment, ou je vous démasque, et vous le regretterez. Mais démasqué? D'accord. Je vais voir comment vous allez faire. Vous, allez au service entretien. Vérifiez tout de suite s'il y a un contrat de Lin Huilan. Sinon, qu'elle dégage. Oui, chef. Monsieur le directeur, au service de nettoyage, il n'y a pas de contrat pour Lin Huilan. Hey, vous avez entendu? Grande sœur n'a fait que du bluff. Foutez-la dehors. Oui, père. Faites-la partir. Ne nous couvre pas de honte. Père, n'hésitez plus. Quand le directeur, il sera trop tard. Lin Huilan, toi, tu veux vraiment me tuer? Quelle mauvaise action ai-je commise? Pour avoir engendré une fille. Ah, aussi honté? Une vraie calamité? Ne la frappe pas, je t'en supplie. Elle a beau avoir fait des erreurs. C'est quand même ma fille. Frappe-moi plutôt. Mais... Quel malheur! Xiaolan, je t'en supplie, reconnais tes torts. Maintenant, à part pleurer et me dire d'endurer, que sais-tu faire d'autre? Vert. Et j'ai commis un crime impardonnable. Tu préfères croire les mensonges grossiers d'étrangers, plutôt qu'à t'accorder la moindre confiance à ta propre fille, n'est-ce pas? Confiance? De quoi parles-tu? Femme de ménage la plus vile. Osèrent se faire passer pour la présidente. Et tu n'avoues toujours pas? Tu veux vraiment me tuer? Les préjugés dans le cœur des gens ne sont pas seulement une montagne. À l'époque, pour soutenir mon frère et ma sœur, je faisais le ménage. Dans vos yeux, suis-je condamnée à être femme de ménage toute ma vie? Grande sœur, vous êtes en train d'ouvrir une chaîne de philosophie, c'est ça? Vous vous plaignez? C'est nous qui avons failli mourir de peur, d'accord? À vous faire passer pour la présidente. Quand la vraie présidente arrivera, toute la famille va souffrir à cause de vous. Grande sœur, tu peux arrêter d'éléguer. Nous ferons tes... Égal. Vodka! C'est impossible. Daisy, qu'est-ce que tu gueules? Tu y as vu quoi? Des appels du sous-directeur Lee. Une douzaine d'appels manqués. C'est forcément faux. Comment est-ce qu'elle aurait ça, le numéro du directeur adjoint Lee? Elle est femme de ménage. Pourquoi le directeur adjoint Lee l'appellerait-il en personne? Femme de ménage, vous continuez à vous mentir. Si vous ne trouvez pas mon contrat, c'est parce que je suis la présidente de cet hôtel. Vraiment? Mon Dieu! Est-ce que tout ce que dit Lin Huilan est vrai? Elle est vraiment la présidente? Je dirais que ça tient la route. Tous ces appels du directeur adjoint Lee, ça parle de lui-même. Xiaolan? Xiaolan! Est-ce que c'est vrai ce que tu viens de dire? Ah, maman, depuis toute petite, quand est-ce que je t'ai menti? Xiaolan, tu as enfin réussi. Tu n'auras plus à subir leurs regards et leurs brimades. Maman? Maman? Un numéro à la con, et elle se prend pour qui? Elle a dû le voler quelque part. Oui. Toi, là, devant tout le monde, passe cet appel. Et un haut-parleur. Pas de problème. D'accord? Je vous accorde ça.
Bonjour. L'abonné que vous appelez est en communication. Veuillez appeler plus tard. En communication! Pourquoi ce vieux Lee ne répond-il pas? Vous avez tous entendu? Ce directeur adjoint ne répondra jamais à son appel. Père, toute la vérité est éclatée, non? C'est directeur adjoint Lee. Est forcément fâché. Philading, ah! Tu attends que le directeur adjoint Lee vienne avec ses hommes te traîner dehors comme un chien crevé. Tu n'admets que comme ça? Directeur adjoint Lee. Le téléphone de ma mère est toujours injoignable. Il y a forcément un problème au banquet. Quoi qu'il arrive. Il faut que ma mère sorte indemne. Compris. Porte-malheur. Tu es vraiment une porte-malheur. D'abord, tu te fais passer pour la présidente. Ensuite, tu offenses le directeur adjoint Lee. Tu veux vraiment transformer mon banquet de fête. Un deuil pour la famille Lee, c'est ce que tu veux. Dashi, ah! Ting Ting, foutez ce fléau dehors! Fiche-moi cette calamité dehors! Des Horst, viens ici. Des Howe. Non, Maman, ne la chasse pas. C'est aussi ta propre fille. Tu es folle! Elle prétend être la PDG de l'hôtel Yongsheng. C'est quelqu'un qu'on peut se permettre d'offenser? Maman. Elle cherche sa propre perte. Ce sous-directeur, il est sûrement furieux. Tout à l'heure, il va reprendre cette salle. Splendide. Le banquet d'anniversaire de papa sera fichu. Notre famille deviendra la risée de tout le monde. exactement, maman. Si tu continues à la protéger, tu te mettras toute la famille à dos. Daji, tu veux vraiment chasser ta grande sœur? T'es hors? Dégage. Papa t'a dit de dégager. Alors tu dégages. Allez, tout seul. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Une si belle famille. Comment en est-on arrivé là? Silence, silence, silence. Sous-directeur Lee. Le sous-directeur Lee au téléphone. Directeur Chi, que se passe-t-il dans la salle Splendeur? Rien de grave. C'est juste une femme de ménage prétentieuse qui se fait passer pour la présidente. Quoi? Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Ne bougez pas! J'arrive tout de suite. Oui, oui, bien sûr. Soyez tranquille. Je sais comment gérer ça. Vite, rendez-vous à la salle Splendeur en urgence. Agent de sécurité. Présent. Vous avez entendu le sous-directeur Lee, non? Il est très en colère. Si on ne fout pas cette folle dehors tout de suite, c'est nous qui allons dégager. Oui, chef. Lin Huilan. Maintenant. Et avec ce mouchoir. Nettoyez-moi mes chaussures. Et reconnaissez que vous êtes une menteuse. Je passerai l'éponge. Chi Rulong. Tu veux que je te nettoie les chaussures? Exactement. À l'hôtel Yongsheng, une femme de ménage qui nettoie les chaussures d'un chef. C'est la règle. Tu n'y échappes pas. Daisy. À genoux. Lâche. Kay Roland. J'ai vraiment été aveugle de t'avoir promu. Dieu, A6, maltraiteur le personnel. Tu n'as donc pas de conscience? Promu à toi? Toi. Une femme de ménage à 1500 balles par mois. J'étais trop donné de considération? Oh, le 1500 balles par mois. Les documents que j'ai signés moi-même. Le salaire minimum pour les femmes de ménage est de 6000. Cet argent durement gagné. Tu l'as mis dans ta poche, hein, Chirulong? Tu en sais des choses. Je te le demande une dernière fois. Ces chaussures, tu les nettoies ou pas? Directeur Chi, je vous en supplie. Maman. Laissez ma fille tranquille. Ses chaussures. Je les nettoie pour vous. Maman, non. Personne ne s'agenouille. Chirulong, tu uses de ton poste à des fins personnelles. Tu voles les salaires. Tu humilies le personnel. Aujourd'hui, je ne te raterai pas. Tu crânes jusqu'au bout. On va voir aujourd'hui si ta vie est plus dure
Aussi, mes poings sont plus durs. Frappe! Frappez ce mort! Maman, Non, Arrêtez. Écartez-vous tous. Madame la Présidente, je suis en retard. Vous allez bien? Comme lire. Est-ce le vice-président? Vous tombez bien? Cette folle ose se faire passer pour la présidente. J'étais en train de lui donner une leçon pour vous et la présidente. Tu disais que celle qui se fait passer pour la présidente est où? C'est elle, Lynn Hilleland. C'est une femme de ménage de l'hôtel. Non seulement elle se fait passer pour la présidente, mais en plus elle calomnie les cadres de l'hôtel. C'est impardonnable. Alors comme ça, c'est pour la présidente que tu donnais une leçon. À cette usurpatre. Oui, monsieur le vice-président, c'est mon devoir. Avec cette racaille du bas étage, il ne faut pas être tendre. Je vais te montrer ton devoir. Est-ce le vice-président? Pourquoi me frappez-vous? Je suis stupide. J'ai-je fait de mal? Misérable! De frappeur, c'est encore trop doux. oui, monsieur le directeur adjoint Chi. Vous ne vous êtes pas trompé de personne? Le directeur Chi a tout fait pour la réputation de l'hôtel. Celui que vous devriez frapper, c'est Lynn Whelan, cette menteuse. Oh. Monsieur le directeur adjoint Lee, c'est Lynn Hilleland qui se fait passer pour la PDG. C'est elle qui mérite de mourir. Ne mélangez pas le bien et le mal, je vous en prie. Qui donc a dit qu'elle méritait de mourir? Lynn Whelan, bien sûr. Je suis trop gentil avec toi. Fichu bon à rien. Mais pourquoi me frappez-vous? Si vous voulez frapper quelqu'un, frappez-la à elle. Qu'avons-nous fait de mal? Espèce d'incapable, tu mériterais d'être tabassé. Vous voulez tous savoir pourquoi? Savoir qui elle est? Eh bien, je vais vous le dire. Vice-président Lee, n'est-ce pas? La femme de ménage de notre hôtel? Qu'a-t-elle de si spécial? Femme de ménage? Tu l'as vu balayer combien de fois dans l'hôtel pour croire vraiment qu'elle est femme de ménage? Vice-président Lee, j'ai compris. C'est sûrement une femme de ménage externalisée, sans contrat officiel. Vous trouvez sans doute que j'ai été trop indulgent avec elle, n'est-ce pas? Soyez tranquille. Je vais la licencier sur le champ. Tu, si la licencier, Taddy Crane, salaude! Et toi, j'ai vraiment été aveugle d'avoir promu ce bon à rien au poste de chef de réception. Espèce d'idiot sans yeux. Oh, arrière. Vice-président Lee, que faites-vous? Lynn Whelan se fait passer pour la présidente. Le manager Chi, en agissant ainsi, ne fait-il pas aussi votre bien? Combien? Vous savez de moi comme par avant. Et vous dites n'importe quoi. Vice-président Lee, nous éliminons pour vous la brebis galeuse de l'hôtel. N'est-ce pas pour votre bien? Oui, vice-président Lee. Lynn Whelan, cette menteuse, elle ne dit que des mensonges. Contre une telle personne, il ne faut pas être indulgent. C'est toi, la salope menteuse. Toi. Je n'ai rien du tout pour dire n'importe quoi ici. Mais pourquoi? Posez-vous. Voici mon mari, Chen Li, il y a 2 jours, promu manager chez Tianchen Group. La salle Splendeur, c'est aussi grâce à lui que nous pouvons l'utiliser, non? Vous utilisez la salle Splendeur parce que votre mari, Chen Li... Dites donc, vous pouvez utiliser le salon Splendeur grâce à votre mari, Chen Li? Vice-président Lee, voilà, pour être honnête, je viens d'être promu chef des départements chez Tianchen Group. Ce banquet aujourd'hui, sûrement la direction, pour m'encourager, une récompense pour moi. C'est pourquoi ils vous ont prévenu et m'ont attribué le salon Splendeur. T'as récompensé? Tu rêves! Le salon Splendeur de notre groupe Yongsheng, depuis quand est-il un lieu pour récompenser les employés de Tianchen et en plus pour recevoir de la racaille comme vous. Si vous dites encore des bêtises, je vous fais sortir sur une civière. Non, ce n'est pas possible. Papa, dites quelque chose, vite. Oui. Le responsable Lee ne vous a-t-il pas dit hier, au téléphone lui-même, que c'était en considération? Et en considération de ma famille? Oui. Et je suis le vice-président Lee. Je suis Lin Jingshan, l'hôte de ce banquet.
Ailleurs, vous avez appelé et avez clairement dit que tout cela était grâce à ma fille. Ce n'est pas vrai? Vierlaine, au téléphone, j'ai bien dit que vous pouviez utiliser exceptionnellement le salon Splendeur. Mais c'est uniquement grâce à votre fille. Exactement. Alors, Violine, je vous pose une question. Combien de filles avez-vous? Combien de filles avez-vous au juste? Moi, j'ai effectivement 2 filles. Cependant, mon aînée, Lin Huilan, elle a eu l'audace de se faire passer pour le président de votre société. Elle vous a mis en colère, sous-directeur Lee. Et pas de mots. Je déclare ici publiquement que je romps tout lien avec elle. Désormais, qu'elle vive ou meure, cela ne concerne plus la famille Lin. Ça... Voulez-vous vraiment m'effacer complètement de cette famille? Dice, Suis-je encore votre propre fille? tais-toi. C'est pas à toi de parler. Oh, je vais te tuer. Arrêtez. Sous-directeur, qu'est-ce que signifie? Violine, vous êtes vraiment aveugle et idiot. Pour répéter ça? Je vous le dis. Si vous utilisez la salle Splendeur, si toute votre famille en profite, ce n'est pas grâce à votre cadette, mais grâce à votre aîné, Lin Huilan. Directeur adjoint Lee. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Ma fille, Lin Huilan. Comment pourrait-elle être la présidente de votre société? Elle est pourtant la femme de ménage de l'hôtel. Femme de ménage? Écoutez-moi bien tous. Voici la présidente du groupe hôtelier international Yongsheng, la présidente, Madame Lin Huilan. Mais... Non, c'est pas possible. Grande sœur, comment pourrait-elle être la présidente de l'hôtel international Yongsheng? Présidente? C'est tout à fait impossible. Ça. Il y a forcément une erreur. Présidente, votre subordonné est arrivé en retard pour vous protéger. Veuillez me pardonner. C'est chiant. Comment les traiter? Kie Roulon. Abus de pouvoir. Détournement de salaire. Humiliation des employés. Licenciement immédiat. Informez tous nos partenaires du secteur. Mise en index total. En même temps, prévenez le service juridique qu'il restitue intégralement tout ce qu'il a détourné ces dernières années. À vos ordres. Présidente, je vous en supplie. Présidente. Présidente, j'ai eu tort. Je reconnais vraiment mes torts. J'ai été aveuglé. Soyez clémente. Laissez-moi une chance. Je ne peux pas perdre ce travail, président. Chez Roland! Rien que pour avoir maltraité les employés, insulté ton supérieur, ses fautes une par une. Tu crois que tu as encore les moyens de marchander avec moi? You? Quelqu'un. Omnil. Présidente. 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 Épargnez-moi, je vous en supplie. Président. Ah, grande sœur, tout n'était qu'un malentendu. Nous sommes sœurs de sang. Le lien du sang est plus fort que tout. Vous êtes assez grande pour pardonner nos petites offenses et ne pas nous en tenir rigueur. Oui. Oui, une famille. Nous sommes une seule famille. On peut casser les os. Mais les tendons restent attachés. Grande sœur, notre famille, Lin, compte entièrement sur vous. Vous êtes le pilier de notre foyer. Oui, Will. Une famille? Tout à l'heure, encore, tu m'as traité de sans scrupules ignoble. Tu souhaitais que Chin Roulong, mais toi sur le champ. À ce moment-là, t'es-tu souvenu que nous étions une famille? Et toi, quand tu as jeté des billets vers mon visage et que tu m'as humiliée comme une mendiante, t'es-tu souvenu que nous étions une famille? Et vous, mon bon père? Jalan. Vous avez levé votre canne pour me tuer et vouliez me chasser, tromper notre lien père-fille. À ce moment-là, vous êtes-vous souvenu et que je suis votre propre fille et que nous sommes une famille. Grande sœur,
Ne vous fâchez pas. Nous ne savions pas qui vous étiez. On dit que l'ignorance est excusable, non? Oui, c'est ça. Oui. Si nous avions su que vous étiez le président, alors nous vous aurions vénéré comme une déesse. Oui, oui. Alors, selon vous, si je n'étais pas présidente, je mériterais d'être maltraitée, humiliée et même chassée de la maison? À vos yeux, ma valeur se résume-t-elle à un simple titre de présidente? Bon, laissez tomber. Vous dire tout ça, c'est comme jeter des perles au pourceau. Directeur adjoint, Présent. évacuez immédiatement les lieux. Faites sortir tous les intrus de la South Splendid. Non. Papa, dites quelque chose. Si on se fait vraiment chasser, où allons-nous cacher notre... Où allons-nous mettre notre face? Papa, dépêchez-vous de parler. En pleine fête d'anniversaire. Sa propre fille veut virer toute la famille. Si ça se sait, notre famille, Lynn, de génération en génération, aura la tête baissée. Eh bien, Xiao Lad, je suis vraiment désolé. C'est entièrement ma faute. Je te présente mes excuses ici. D'accord? Surtout, ne nous mets pas dehors. Vous avez vraiment une mauvaise mémoire. Tout à l'heure, devant tous les proches, vous avez annoncé solennellement que vous, Lin Huilan et moi, rompiez toute relation père-fille. Déjà oublié, si vite? Je vous prie, vous et votre famille, de quitter immédiatement mon hôtel. Quittez mon hôtel immédiatement. Xiao Lad, ce n'était que des paroles en l'air de ta part. Il ne faut pas y prêter attention. Entre père et fille, la rancune ne dure jamais. Je sais que tu as eu une vie difficile toutes ces années. Nous sommes une famille, réunis en harmonie. Qu'y a-t-il de mieux que cela, n'est-ce pas? En harmonie. Entendre ces mots sortir de ta bouche, n'est-ce pas ironique? Si je n'étais pas la présidente, si aujourd'hui j'étais humiliée, voire chassée d'ici, serais-tu intervenu comme maintenant pour prendre ma défense? Non, tu l'aurais pas fait. Car dans ton cœur, peu importe mes réussites, peu importe ce que j'ai donné, je ne voudrais jamais mon frère et ma sœur. Je suis celle qu'on peut toujours sacrifier. La file abandonnée. N'est-ce pas? Eh bien. Vice, Président Lee. Exécutez immédiatement mon ordre. Oui. Qu'on vienne. Qu'on les emmène tous. Non. Grande sœur. Arrêtez! Qui ose tacher à mon grand-père? Arrêtez. Que quelqu'un ose toucher à grand-père. Mon fils, tu es enfin là. Elle ne connaît plus. Elle veut nous mettre tous dehors. Yang Yu, ma bonne fille. Ta en terre, la présidente du groupe Yongsheng. Va vite supplier ta tante pour moi. Oui. La supplier? Maman, tu te trompes, non? Notre société, Shingren Entertainment, est un géant du secteur. Sa capitalisation boursière n'a rien à envier à ce minable hôtel. Je suis l'artiste vedette de la société. Leur artiste exclusive. Tiens, j'ai un brillant avenir devant moi. Pourquoi devrais-je avoir peur d'elle? Il n'y a rien à dire avec elle. Yan Yu a raison. J'ai été admis à l'Institut Tsing par mes propres mérites. Je suis un élément clé. L'Institut Tsing, tu sais quel niveau ça représente? Ton hôtel Yongsheng peut rivaliser? Et maintenant, nos deux maisons unissent leurs forces. Pourquoi devrait-on encore se soucier de la tête d'une présidente d'hôtel? Papa, tu entends? So Ming Xuan, il étudie à l'Institut Tsing. C'est une institution nationale. Oui, papa. Yan Yu est une grande star maintenant, une seule pub. Et elle gagne ce que normal ne gagne pas en une vie. Bien, bien. Notre famille Lin regorge de talent. Que personne n'ose mépriser les Lin. Tante, devenue présidente. Tu ne te reconnais plus? Tu oses t'en prendre à ta propre famille? Armes au poing. Dans mon établissement, ce qui me déplaise,
On les met dehors, naturellement. Depuis quand? Est-ce à vous deux, gamins, de faire la loi ici? Tu as de grands mots. Tu sais quoi? Notre Tsingran Entertainment et l'Institut Tsing s'ils publient une déclaration conjointe. La réputation de ce minable hôtel pourrait s'effondrer. Et plus personne n'y mettra les pieds. Tu pourras casser ça. Et moi, je suis chef de département au groupe Tianchen. Si je rapporte au groupe que vous maltraitez vos partenaires avec une attitude déplorable, le groupe vous sanctionnera. Et vous subirez de lourdes pertes. Très bien. Ceux qui devaient se montrer se sont enfin tous montrés. Mais vous êtes-vous déjà demandé? Quoi avec vos simples relations personnelles? Vous pourriez écraser le groupe Yongsheng? N'est-ce pas un peu naïf? Nice. Tantez à l'article de la mort. Vous faites encore la fière. Attendez un peu quand le cadeau d'anniversaire pour grand-père arrivera. Je verrai bien si vous pourrez être aussi arrogante. Les vrais hommes du cadeau d'anniversaire. Présidente, voici des cadeaux qui viennent d'être livrés. Spécifiquement pour vous comme demandé. Savez-vous de qui ils viennent? Madame la Présidente, cette pièce, estimée à 80 millions, est un rouillis en jade. Elle vient du groupe Tianchen. Ce vase en porcelaine Qing, estimé à 70 millions, est un vase en porcelaine bleue et blanc de la dynastie Yuan. Il vient de l'Institut Xing. Et cette pièce, estimée à 60 millions, est une sculpture en jade de Hétian du Bouddha de la vie immortelle. Elle vient du groupe Xingran Entertainment. Il semble que ces enfants ont bien grandi. Ils ont fait attention. Amenez-les tous. Par ici. Arrêtez. Qui t'a permis de toucher ça? Ce sont les cadeaux d'anniversaire de grand-père. La preuve de notre puissance. Qu'es-tu? Tu n'es pas digne d'y toucher. Qu'as-tu dit? Les cadeaux que vous avez apportés? Lin Mingxuan, dis-moi, ces trois objets ont-ils le moindre rapport avec vous? Lin Huilan, es-tu weird? Les secrétaires viennent de le dire clairement. Cette guanine en jade de 80 millions est offerte par le groupe Tianchen. En tant que chef de département, c'est sûrement par égard pour moi. Tantez, il a raison. Et le vase bleu et blanc de 70 millions vient de l'Académie Xing. À l'Académie Xing, je suis un élément clé. Sans cette relation, comment l'Académie Xing aurait-elle su que c'était l'anniversaire de grand-père aujourd'hui? Et comment aurait-elle offert un tel trésor national? Exactement. Ce Bouddha de jade de 60 millions vient de notre société Xingran Entertainment. Je suis la star vedette de la boîte. La société m'apprécie et m'a offert ça pour faire bonne figure. Certaines personnes devraient arrêter de se faire des illusions. Grand-père, regarde, le cadeau d'anniversaire que nous t'offrons. Anne, n'es-tu satisfait? Satisfait. Ce sont mes Ting Ting et Dazir qui ont du succès. Ils ont élevé des enfants si brillants. Vos cadeaux honoraient grand-père. Contrairement à certaines personnes qui ont élevé 3 enfants, et jusqu'à présent, pas l'ombre d'un seul. Ils me couvrent de honte. Jane Chen, Shuren. Le banquet devrait déjà avoir commencé. Les rouilles indiennes à motif de dragon Qilong. N'est pas mal, non? Grande sœur, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai préparé, le vase en bleu et blanc de l'époque Yuan au motif de lotus entrelacé. Que ce soit sa valeur artistique ou sa valeur marchande, il ne décevra pas. Et le mien aussi, la statue de Guanyin, en jade vert impérial et lavande. Grand-père est bouddhiste. Il l'adore. Très bien. Allons-y, entrons maintenant. Et offrons à maman et à grand-père une surprise. D'accord. Comte de Serre, tu dois comprendre que dans ce monde, ce n'est pas seulement l'argent qui compte. Élever la prochaine génération, voilà la vraie réussite. Avec ton petit capitaine, tôt ou tard, tu vas tout épuiser. Regarde nos enfants. Jeunes et talentueux, un avenir brillant. Voilà ce qui honore la famille. Ah bon? Mais vous êtes-vous déjà posé une question? Avec le maigre talent de vos enfants,
Aurait-il pu offrir des cadeaux aussi coûteux? Autant vous le dire directement. Ces 3 cadeaux ont été préparés par mes enfants. Pour leur grand-père. Lin Huilan, arrête ton charabia. Tu es aux abois et tu fais la maligne. N'oublie pas que si nos 3 familles s'unissent, écraser ton hôtel sera un jeu d'enfant. Junior, hey? Très bien. Alors, faites venir tous vos soutiens derrière vous. Je veux voir, vous, grenouille au fond du puits. Quoi le vague vous pouvez soulever? Lin Huilan, tu l'as cherché? J'ai déjà appelé le PDG de Star Ignition Entertainment. Il a promis de déployer toutes ses ressources pour faire chuter le cours de l'action de votre hôtel. Voyons voir. Jusqu'à quand tu pourras faire ta maligne. Quelle coïncidence. Je viens aussi de recevoir la réponse du vice-président ou de l'Institut Galaxy. L'Institut Galaxy déclare officiellement mettre fin à tous les projets en coopération avec l'Hôtel Éternel. Et il se joint à cette action conjointe. La sanction du groupe Tianchen est également prête. Les 3 géants unissent leurs forces. Dans moins de 3 minutes, vos actions vont s'effondrer. Vous êtes finis. C'est vrai, papa. Tu entends? Grande sœur va faire faillite. D'ici peu, elle sera plus pauvre qu'un mendiant. Grande sœur. Tout à l'heure, tu faisais encore ta fière. Tu voulais nous jeter tous dehors. Ce minable hôtel, dans un instant, il ne sera plus à toi. Je vois bien. De quoi tu pourras encore te vanter? Fille indigne, tu as tort. Tout à l'heure, tu as osé, mais manqué de respect. Mais you take the horse. Maintenant, le châtiment arrive. Le ciel voit tout. Le ciel voit tout. Maintenant, j'agis au nom du ciel. Et je vais battre cette fille ingrate. Arrêtez. Arrêtez. Si quelqu'un touche à un seul cheveu de ma mère, je lui ferai regretter d'être né. Papa. Petit salopard, tu oses m'y pousser? Je suis ton grand-père. Grand-père, le jour où tu as levé la main sur ma mère, tu as cessé de mériter ce titre. Tous ceux qui s'en prennent à ma mère sont nos ennemis. Maintenant, vous allez bien? Nous sommes en retard. Ça va? Ne t'inquiète pas. Vous voir. C'est tout ce dont j'avais besoin. Maman. Voici Ruyao, Jingchen, Shura. Ils sont tous revenus. Ils ont grandi. Ravenous. Tant mieux, vous voilà tous là. Grand-mère, pardon de vous avoir inquiété. Grand-mère, désormais, avec nous. Plus personne n'osera vous maltraiter. Ni vous, ni maman. Quelle belle scène d'amour filial, vous 3. Sans le sou, sans pouvoir, des bons à rien. Et vous jouez la comédie. Piété filiale? Avec quoi? Avec vos paroles en l'air? Exactement. 3 misérables, et pourtant si arrogants. Allez, excusez-vous auprès de votre grand-père. Sinon, aujourd'hui, vous allez le regretter amèrement. Ce que j'ai dit, tu l'as pas entendu ou tu l'as pas compris? Tes excuses, vous n'en êtes pas digne. Lin Huilan, voilà les enfants que tu as élevés. Rebels, impies, sans aucun respect. Ils ignorent les anciens. La face de la famille Lin, vous l'avez souillée. Aîné respecté. Quand tu as conspiré avec d'autres pour humilier ma mère et même tenter de lever la main sur elle, avais-tu l'attitude d'un aîné? Un aîné sans dignité ne peut pas exiger le respect des plus jeunes. Cavalo Chauve, c'est une vraie révolte? Mais qui es-tu, toi? De quel droit oses-tu me faire la leçon? Exactement. Regarde Yanyu et Ming-Swan. Ils ont réussi, jeunes. Vous 3, bons à rien. À part lever la main, à quoi servez-vous? Vous n'avez aucune raison de faire les fiers ici. Vous 3, qui n'avez jamais rien vu du monde. Ah, aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Tournez-vous et regardez ces trésors. Combien valent-ils, à votre avis? Même si on vous vendait tous les 3. Vous ne vaudriez même pas une fraction de leur valeur. Voilà la différence. Les cadeaux sont bien arrivés. Mais quel dommage! Des perles jetées devant des cochons. Ces cadeaux, placés devant, déjà comme vous, c'est les souiller. Conneries. Ces objets,
C'est mon mari et ma fille, et le service de mon neveu, qui les ont offerts pour nous faire honneur. De quel droit dites-vous que nous n'en sommes pas dignes? Vraiment, tel père, telle fille. Une vieille bonne à rien, avec 3 petits bons à rien. C'est tout ce que vaut. Le groupe Tianchen, vous écrasez. C'est plus facile que d'écraser une fourmi. Mon cher oncle par alliance, après avoir vécu plus de la moitié de ta vie, personne ne t'a appris à parler comme un être humain. Tu oses frapper quelqu'un? Tu oses me frapper? Tu sais ce que ça coûte d'offenser le groupe Tianchen? Je te conseille d'ouvrir grand tes yeux de chien et de bien regarder celui qui a vraiment offensé le groupe Tianchen et qui va bientôt finir 6 pieds sous terre sans sépulture. C'est toi! Je suis Lin Royale. Démettez immédiatement Shen Li de toutes ses fonctions au sein du groupe Tianchen. Collège tous ses fonds. Prévenez le département des ressources humaines qu'ils appliquent la clause de violation la plus sévère. Puis informez toute l'industrie et bannissez-le à vie. Interdiction permanente. Quoi? M'interdire? Tu veux que le groupe Tianchen m'interdise? Tu te rends compte? Le groupe Tianchen va t'écouter. Une gamine comme toi. Dans 10 secondes, tu vas me supplier à genoux. N'importe quoi. Il fait encore jour dehors. Tu rêves éveillé? Je te le dis. Le groupe ne pourra jamais. Allô, secrétaire Chen. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Chen Li, ordre urgent du siège du groupe. À compter de maintenant, tu es démis de toutes tes fonctions au sein du groupe Tianchen. Tu as 1 jour pour vider tes affaires et dégager. En même temps, le groupe enverra une notification à toute la profession. Émettez une notification pour t'interdire définitivement. Attends. Secrétaire Chen. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui me veut du mal? La PDG du groupe Tianchen. Lin Royale, Madame Lin. Tu es vraiment la PDG du groupe Tianchen? PDG. Maintenant, tu sais. Avant que je ne change d'avis, dégage vite. D'accord. Je dégage. Je dégage tout de suite. Papa, n'aie pas peur. Ce n'est que le groupe Tianchen. Notre Star Entertainment n'a pas peur. Et il y a l'Institut Xing. Oui, notre institut ne leur est pas inférieur. Star Entertainment. Institut Qing. Vraiment, quand le paradis est ouvert, vous n'y allez pas. Quand l'enfer n'a pas de porte, vous vous y précipitez en file. Lin Qingchen, que veux-tu dire par là? Ferme ta gueule. Tu sais à quel point je suis important? Oui, c'est ça. Mon fils est maintenant chercheur stagiaire à l'Institut Xing. C'est un talent national. Et vous, des inconnus, vous osez lui donner des ordres? Donneur des ordres? Je pense que tu as mal compris mes paroles. Ce que je veux dire, c'est que ton fils n'est pas seulement une merde académique, mais vous tous ici, vous êtes des bons à rien. C'est une révolte. Une révolte totale. Lin Qingchen, tu veux me tuer? Tu ne supportes pas ça? Toi qui, avec tous ces gens, as humilié ma mère, as piétiné sa dignité, avec des regards méprisants, et as même voulu la frapper. As-tu pensé à sa détresse? À sa peine? Oh, fiche. Ne perds pas ton temps avec eux. Vous êtes bien en train de vendre à découvert les actions de Yongsheng, non? Où en êtes-vous? Je n'en peux plus d'attendre. Maintenant, je veux voir leur famille ruinée. Papa, vous pouvez être tranquille. Avec la force de l'Institut des recherches de la Voie lactée. Écraser un hôtel, c'est comme écraser une fourmi. Oh, je vais appeler le responsable maintenant. Bonjour, chef. Je suis Lin Mingxuan, académicien stagiaire. Pour le plan de blocage contre le groupe Yongsheng. Est-ce que ça a presque abouti? Li Mingxuan, cette affaire est trop haut placée. Ouais, je vous transfère la ligne du directeur. Vous vous expliquerez directement avec lui. D'accord, merci beaucoup. Papa, vous avez vu? Le directeur s'en occupe personnellement. Qu'est-ce que ça prouve? Je suis un talent vraiment apprécié, non? C'est mon fils.
C'est génial. Maintenant, tu peux parler au directeur. Vas-y, appelle. Fais bonne impression. Et directeur. Bonjour, je suis Lim Ming-Swan, académicien stagiaire. À propos de notre... Lin Ming-Guan. Tu as quelque chose à me dire? Impossible. Absolument impossible, Lin Jingchen. Toi. Comment se fait-il que tu sois le directeur de l'Institut? En tant que directeur, ai-je besoin de te rendre des comptes? Directeur. Directeur, j'ai eu tort. Épargne-moi, je t'en supplie. C'est eux qui m'ont forcé à faire ça. Quand ils ont maltraité ta mère, je n'étais pas là. Je suis innocent. Pitié, épargne-moi. Lim Ming-Guan, tu as profité du nom de l'Institut pour faire le point et commettre toutes sortes d'abus. As-tu ne serait-ce qu'envisagé d'être clément? Je déclare sur le champ ton exclusion de l'Institut et la révocation de toutes tes fonctions. De plus, aucune autre institution de recherche ne t'embauchera jamais. Lin Ming-Swan, débrouille-toi comme tu peux. Tout est fini. J'ai étudié une filière maudite toute ma vie. Et maintenant, quoi l'institution voudra encore de moi? Non. Il reste une chance. Il reste encore une chance. Mon fils, tu ne dois surtout pas avoir d'ennui. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Un président de Tien, un directeur d'institut de recherche. Ces deux enfants, qui sont-ils donc? Grand-père, n'ayez pas peur. Même s'ils sont puissants, ils ne peuvent rien contre Xingren Entertainment. Je suis la star de la maison. Oui, oui. Papa, notre Yanyu est le pilier de la société. La société ne l'abandonnera pas. La star de la maison? Chenyanyo? Ça fait longtemps que je dirige Xingren Entertainment et je n'ai jamais entendu parler de toi dans la société. T'es qui, toi? Tu oses te faire passer pour quelqu'un de Xingren et tu me méprises. Je vais te déchirer cette sale gueule. Attends voir. Allô, directeur Wang. Chen Yanyu, écoute-moi bien. La société résilie immédiatement. Tous tes contrats. Être tout de suite pour signer les papiers. Résilié? Pourquoi? Directeur Wang. Directeur Wang, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis l'un des artistes les plus rentables de la société. Pourquoi? Parce que t'as les yeux crevés. Tu as offensé la PDG de Xingren Entertainment. Lien Shuran, Madame Lin. C'est complètement fini! Toi, tu es la PDG? Non, c'est impossible. Non. Impossible. Comment pourrais-tu être la PDG? Tu veux que je te mette la preuve des actions en pleine figure? Pourquoi? Pourquoi, après tout ce temps dans la boîte, je ne t'ai jamais vu? Tu crois? Quoi avec ton talent? Tu aurais franchi la porte de Starfire? Si c'était pas pour notre lien de parenté. Tu n'aurais même pas passé le premier tour de sélection? Te promouvoir, c'était une aumône. Maintenant, je la reprends. Dégage! Maman, leur ridicule plan de sabotage, on l'a déjoué en chemin. Tout va bien chez Yangshang? Ne vous inquiétez pas. Bien. En vous voyant aujourd'hui, toutes les injustices subies ces années, elles valent la peine. Venir à l'anniversaire en salopette déchirée, c'est un piège pour nous faire tomber. Si elle avait révélé son identité plus tôt, tout ça ne serait pas arrivé. Elle l'a fait exprès. On s'est donné un spectacle comme des clowns. Elle a dû bien se marrer. Malade. Où que je me tienne, moi, Lin Huilan, c'est là où que je suis. Ce que je porte, c'est parce que ça me plaît. Quant à ceux qui jugent sur les apparences, qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai trimé avec mes 3 enfants.
Ma famille, au lieu de me réchauffer, m'a couverte de sarcasme, puisque ma famille ne peut être mon appui. Alors, c'est moi qui serai le leur. Vice-président Lee. À compter d'aujourd'hui, je vais créer une fondation pour l'entrepreneuriat féminin. Cette fondation ne donnera pas seulement de l'argent, mais aussi de l'assurance. Je veux que ces femmes, courageuses et audacieuses, réalisent tous leurs rêves.